Et avant de poursuivre notre inventaire, un peu d'exotisme ou d'insolite. À la cathédrale d'Anvers, même symbole, mais avec emphase. Terre surdimensionnée, une couronne immense et des gestes amples. Le sujet de Marie Immaculée se propose même en kit de broderie. Axel Terme a construit cet édifice dominant la ville au cours d'un jubilé en 1875. À cette date, on ne s'étonnera pas qu'il soit dédié à l'Immaculée. Enfin, à Lourdes, un pèlerinage parmi tant d'autres, celui de l'aviation et la patrouille de France, pour l'image. Revenons aux œuvres d'art et celles particulièrement fortes. Le peintre Zurbarán, au XVIIe siècle, est le chantre pictural de l'Immaculée Conception. Il en a peint des dizaines. En voici deux. Celui-ci de 1630, où nous retrouvons les petites évocations tout autour de la Vierge, miroirs, portes, tours, etc. Et 30 ans plus tard, en 1661, plus épuré, magnifique, où Zurbarán nous donne à contempler cette Immaculée qui n'a aucun autre artifice que celui du contact avec ses enfants à ses pieds, fils d'une terre diaphane, mais que Marie ne quitte pas. Son admirable manteau d'un bleu azur accompagne le mouvement à la fois d'abandon et d'accueil de ses bras ouverts. Admirable simplicité et délicatesse même dans les innombrables visages qu'on repère parsemés autour d'elle et sa couronne à peine perceptible. Un petit tour chez nous, même dépouillement à Clermont-Lérault, et noblesse d'une reine à Notre-Dame du Buis à Péray. Que ce court panorama trop bref nous donne envie de poursuivre chez nous l'inventaire de ces trésors que recèlent nos églises, places et chapelles à propos de l'Immaculée. Terminons en fouillant encore 3 images. Voilà enfin ce tableau, petit retable de la Vierge des Litanies à Bayeux, qui répond à notre questionnement à propos de ce fourmillement de détails autour de Marie. Il renvoie, vous l'avez peut-être déjà saisi, au vocable des litanies de la Sainte Vierge. Approchons-nous. Dans le cadre en haut, le Père règne affirmant dans la banderole, de glorieuses choses sont dites de toi Marie. Sur les côtés, les patriarches, prophètes et rois, David, Abraham, Jessé. Et nous repérons les évocations de la litanie de Marie. Arche d'alliance, porte du ciel, étoile de la mer, rose mystique, tour de David, etc. Autour encore, Salomon, Isaïe, et le miroir sans tache, le lys entre les épines, puis de la grâce, pour ne pas tous les nommer, et Marie toujours les pieds bien en terre, même si elle irradie la lumière. Deuxième illustration qui mérite notre attention, la basilique de Fourvière. Voici la nef centrale et l'exubérance de ses voûtes. Approchons-nous de cette croisée d'ogives, dans l'écusson central. Il s'agit bien de l'Immaculée, serpent plus ou moins dragon ailé sous les pieds, mais assis sur un trône, là encore est sa place. Qu'importe, les rubans tenus par les anges développent les paroles de l'Annonciation. Ecce ancilia Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Voici la servante du Seigneur, qu'il advienne selon ta parole. Le oui de Marie à l'ange scelle en effet son immaculée conception. Enfin, terminons par cette superbe peinture de Don Robert, moine d'Ancalcate, mondialement connu pour ses tapisseries. Ici, ce n'est pas une tapisserie, mais une toile qui décorait à Ancalcate une salle de l'Alumna, école d'enfants rattachée au monastère. Cette jeune fille, dans l'évocation du Jardin d'Éden, incarne bien l'Immaculée. Elle n'est ni dans un nuage ni dans le ciel, mais sur un morceau de terre au cœur de la création. La luxuriance de la végétation, fleurs et arbrisseaux, papillons, coqs et poules et paons, est un véritable écrin pour celle en qui la grâce divine restaure toute cette création. En s'approchant, on remarque son visage au sourire délicat. Ces deux gestes qui l'intègrent dans cette création pleine de vie. D'une main, elle caresse la tête d'une chevrette, de l'autre, elle tient une fleur. En la contemplant encore, rappelons-nous que tout ce qu'elle a reçu par grâce absolue est pour nous un avant-goût de ce qui nous attend. Le privilège de Marie trace notre vocation.
Il en est ainsi dans le monde biblique. Ce qui est donné à l'un l'est au bénéfice de tous. Si nous sommes pécheurs en Adam et Ève, nous héritons de la promesse en Abraham, nous devenons un peuple en Moïse, nous sommes rois en David. En Marie, nous sommes immaculés en espérance, c'est notre vocation dans le dessein de Dieu. La grâce du Christ qui a si merveilleusement agi en elle, aussi en nous. Dieu, le Père, nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Admirons encore en relisant l'hymne de la fête de l'Immaculée le 8 décembre, dont l'une ou l'autre strophe exprime si bien le mystère. Voici l'aurore avant le jour, voici la mère virginale, la femme promise au début des âges, elle a bâti sa demeure dans les vouloirs du Père. Aucune peur, aucun refus ne vient troubler l'œuvre de grâce, son cœur est rempli d'ineffables attentes, elle offre à Dieu le silence où la parole habite. Sous le regard qui lui répond, l'étang nouveau tressaille en elle, l'avant mystérieux du royaume à naître. L'esprit la prend sous son ombre et doucement la regarde. Voici l'épouse inépousée, Marie servante et souveraine, qui porte en secret le salut du monde. Le sang du Christ la rachète, mais elle en est la source. Amen.